Hello les perles addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Alors avant tout, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos encouragements et toutes vos vues sur la vidéo de la semaine dernière. Apparemment, les boucles d'oreilles Maeva vous ont bien plu et j'en suis ravie. Donc du coup, cette semaine, j'ai décidé de faire une parure, enfin pas une parure, en fait j'ai décidé d'agrémenter ces boucles d'oreilles en réalisant le bracelet qui va avec. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, si vous êtes prête, c'est parti. Alors, cette semaine, pour réaliser le bracelet, vous aurez besoin d'un assortiment de perles qui sera composé donc de Super Duo, de perles rondes en 6 mm, de facettes de bohème en 4 mm et de rocaille Miyuki 11. Au niveau des apprêts, vous aurez besoin donc du mousqueton, la chaîne de rallonge, des protège-fils. En fait, c'est des petites choses qui vont nous permettre donc de passer le fil et puis de venir y passer l'anneau et la chaîne. D'anneaux, alors je vous conseille de les prendre assez fins. Et puis la chaîne, donc là j'ai pris une chaîne en acier inoxydable avec des petits ronds en époxy dans les couleurs de turquoise. Et donc cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le fil Fireline qui est souvent utilisé en fait dans les tissages de perles, mais là j'ai pris le 0,10 mm, donc c'est quelque chose, c'est un fil qui est assez fin et comme on va faire pas mal de passages dans les perles, ça sera plus simple et ça évitera tout problème. Voilà, allez on y va, c'est parti. Alors pour commencer, on va tisser la petite fleur principale du bracelet, donc avec les Super Duo, les facettes et les rocailles. Donc pour ça, je vous suggère de prendre donc une bonne longueur de fil et on va prendre donc 4 perles Super Duo que vous allez venir donc placer au milieu de votre fil, comme ceci. Et à arriver à ce niveau-là, vous allez donc venir repasser votre fil dans la première perle. Et là, ça vous donne donc la base du tissage, donc la petite fleur. Ensuite, vous prenez donc une rocaille que vous venez passer entre chaque perle. Voilà. Et vous refaites un passage dans toutes les perles. Une fois que vous avez fait le tour, et les petites perles, elles sont bien consolidées. Donc, ce que vous faites, là, vous allez venir donc placer donc votre aiguille. Votre fil ressort par la Super Duo en bas, donc vous allez venir le placer en fait, dans le trou d'en haut. Donc voilà. Donc là, vous voyez, votre fil est remonté. Et là, on prend donc, on va faire le tour en perle à facettes. Donc vous prenez une perle à facettes et vous passez toutes les perles à facettes dans les trous du haut. Voilà. Et une fois que vous arrivez donc là où vous avez commencé les perles, le tissage des perles à facettes, vous venez prendre une rocaille Miyuki que vous venez donc placer au début et à la fin de chaque perle à facettes et donc vous repassez par le trou des Super Duo. Donc là c'est la dernière et hop, vous la repassez donc dans la Super Duo et dans la rocaille.
et vous pouvez refaire un tour dans les perles. Donc maintenant qu'on a tissé la base, enfin le centre du bracelet, on va venir donc placer les perles rondes de 6 mm et les cache-fils, enfin les protège-fils. Donc vous prenez une perle que vous passez à ce niveau-là. Ensuite, vous venez prendre votre cache-fil. Que vous passez jusque ce qui touche la perle. Vous prenez donc, vous allez repasser le fil de l'autre côté et on va donc repasser aussi dans la perle. Comme ceci. Et là, vous repassez. Donc, vous avez commencé de cette rocaille-là. Donc, vous repassez la rocaille. Et vous faites un repassage dans la perle et dans le protège-fil. Je vous l'avais dit, hein, c'est beaucoup de passage de fil, donc c'est pour ça que j'ai choisi le fil Fireline. C'était vraiment parce que, comme il est fin, solide, du coup, je trouvais ça chouette. Et puis c'était aussi l'occasion de le tester sur ce genre de tissage. Peut-être le but, c'est vraiment de consolider la perle à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et voilà. Donc là, on vient de passer la première perle ronde avec le protège-fil. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez, là, vous avez donc votre fil qui ressort ici. Donc, on va le repasser dans toutes les perles jusqu'à arriver en face. Une fois que vous êtes arrivé en face, donc vous prenez donc toujours pareil votre perle ronde, votre protège-fil et vous procédez de la même façon. Donc vous repassez votre fil dans le deuxième trou du protège-fil qui va venir se placer. Et donc vous repassez dans les rocailles qui sont ici. Et vous remontez dans la perle et dans le et vous repassez dans le protège-fil. Et vous pouvez, maintenant que vous êtes arrivé là, vous pouvez repasser. Hop. Vous pouvez faire un petit nœud tout simple, tout vraiment tout fin, tout fin, tout fin, et juste, vous voyez, donc vous ressortez ici, votre fil ressort ici, vous passez par en dessous du fil, ça vous fait une boucle, et vous tirez. Je vais vous montrer de plus près. Donc, votre fil ressort là, vous passez par en dessous, vous tirez doucement, ça vous forme une boucle et vous repassez dans la boucle. Donc voilà, et vous pouvez juste faire glisser votre fil dans une autre perle. Et ce que vous pouvez faire du coup, donc là maintenant, c'est de venir couper à ras. Voilà, et il nous reste encore un fil. Donc là, je vais vous donner une possibilité. Voilà, à vous de voir si vous avez envie de le faire.
Donc, pour ce fil-là, le dernier fil, c'est soit vous le passez et vous faites les petits nœuds, soit ce que vous avez la possibilité de faire, et ça peut donner un côté assez sympa avant de le couper, c'est donc là, vous prenez une rocaille Miyuki 8 ou 11, enfin c'est vraiment en fonction de ce que vous avez aussi chez vous, que vous allez venir donc placer au centre, ça va vous faire le petit bouton de la fleur, et donc une fois qu'elle est placée, vous repassez dans toutes vos perles. Vous repassez votre fil dans toutes vos perles. Vous voyez, en fait, ça va venir vraiment finir le centre du bracelet. Et donc, pour couper le fil, avant de couper le fil, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le même principe que pour l'autre. Là, c'est passer par en dessous d'un fil. Donc là où ça vous paraît le plus simple pour vous. Donc là par exemple, hop. Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez votre boucle, vous repassez par en dessous. Et voilà, et là, vous pouvez du coup venir couper votre fil. Et donc voilà, donc là on vient de faire vraiment la partie centrale du bracelet et maintenant on va passer à l'assemblage avec la chaîne et les apprêts. Donc là en fait je vais venir couper 6 cm de chaîne deux fois pour chaque côté du bracelet et du coup j'utilise ma pince à fil mémoire puisque là j'utilise une chaîne en acier. Donc pour éviter de casser toutes mes autres pinces, celle-ci elle est quand même fortement recommandé. Faites approximativement, hein, vous prenez pas la tête à ce que ça fasse 6 cm pile poil. Et voilà. Et du coup, pour éviter d'avoir à remesurer et être sûr que comment ça s'appelle, les longueurs soient les mêmes, ce que je fais, c'est que je prends mon aiguille, que je passe mon premier bout de chaîne coupé, et ensuite je remets donc la chaîne complète et je vais venir donc mesurer de cette façon là. Ça va me permettre d'avoir exactement la même longueur de l'autre côté, et donc là vous voyez je vais venir couper à ce niveau là. Vous pouvez prendre des chaînes beaucoup plus grosses aussi, hein, parce que là on est sur quelque chose quand même d'assez minutieux, la pince est grosse, enfin voilà. Voilà. Donc ça donne ça, et maintenant on va venir donc placer chaque bout de chaîne de part et d'autre de la comment ça s'appelle, de la partie centrale. Alors pour l'assemblage, vous avez bien sûr besoin de vos pinces plates. Pour ça, donc vous prenez votre anneau que vous allez venir donc placer dans le protège-fil, et ensuite vous allez prendre votre chaîne que vous allez replacer dans l'anneau et vous fermez, et vous faites la même chose donc de l'autre côté. Donc là on vient de placer la chaîne. Ça vous fait un joli petit bracelet tout fin. Et donc là, maintenant qu'on a placé la chaîne, on va venir mettre la chaîne de rallonge et le mousqueton. Donc c'est le même principe. Vous prenez vos pinces, vous prenez votre mousqueton, vous passez dans la chaîne. Vous prenez votre deuxième anneau et vous placez donc dans la chaîne de rallonge et vous venez le passer dans la chaîne. Et une fois que c'est fait,
vous avez votre bracelet. Voilà, voilà. Cette vidéo vous a plu? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour le fameux tuto autour du métier à tisser. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et surtout, prenez soin de vous.